En tant que fan de la licence Pokémon depuis sa création, on s'est tous déjà posé beaucoup de questions à leur sujet et surtout à travers le temps, comme par exemple pourquoi les Pokémon ne disent que leur nom dans l'animé, pourquoi dans les jeux vidéo ils ont des cris un petit peu chelous, et surtout pourquoi il n'existe pas forcément un langage universel pour les Pokémon. Déjà pour commencer, est-ce qu'un Pokémon dans l'animé dit véritablement son nom? Parce que pour parler séparément on va dire des différentes espèces de Pokémon et en prenant pour exemple le cas de Pikachu vu que c'est l'espèce la plus connue, quand tu vas en croiser un Kanto, à Johto, à Hoenn, à Alola ou où t'as envie, ils te diront à chaque fois Pika, Pika Pika ou Pikachu. T'as pas un Pikachu random qui va sortir des hautes herbes et qui va te sortir des Pikacha, des Pikamochi ou Pikacharo. Ils vont tous te dire à l'unanimité Pikachu car en réalité ça va simplement symboliser le cri de leur espèce. Du coup est-ce que le premier homme qui a découvert les Pikachu il les a appelés Pikachu parce qu'il répétait souvent Pikachu, ou alors est-ce qu'il les a appelés Pikachu parce qu'il pensait que ça leur allait bien? Et bien en réalité la réponse est tout simplement évidente car les hommes ont attribué un nom universel à chaque espèce en fonction de leur cri, du moins un nom qui va se rapprocher au mieux phonétiquement de leur cri, afin bien sûr de mieux les identifier à travers les différentes régions en regroupant les différentes espèces sous un même nom qui se rapprochera de leur cri et qui sera donc universel. Comme leur cri ne change pas d'une région à une autre, forcément c'est plus pratique. Dans les jeux Pokémon c'est bien sûr bien différent car d'un côté Game Freak avait totalement la flemme d'enregistrer des voix différentes pour chaque espèce de Pokémon existante, mais d'un autre côté ça rajoute aussi des frais bien évidemment au coût de production du jeu vidéo en devant payer des comédiens par exemple pour enregistrer des voix ou payer encore plus d'ingé son et monteurs son pour pouvoir créer différentes voix de Pokémon. Sans oublier aussi les raisons techniques bien plus qu'évidentes avec la Game Boy ou la Game Boy Advance où à l'époque tout ne rentrait pas dans les cartouches de Game Boy et Game Boy Advance, il fallait forcément déjà de base faire des sacrifices et en plus de ça enregistrer des voix pèse bien plus lourd en termes de fichiers que de simples cris qui vont être modifiés suivant différentes fréquences. Et même aujourd'hui avec les technologies actuelles comme la New 3DS ou la Switch, à part Pikachu et Evoli finalement t'auras quasiment aucun Pokémon qui dira son nom via son cri. Ce qui montre d'un côté que Game Freak a encore une fois la flemme d'incorporer tout ça pour l'ensemble des Pokémon existants, mais surtout tu l'auras compris par rapport à mon exemple précédent, ça prendrait beaucoup trop de temps et d'énergie, ça augmenterait aussi beaucoup trop les coûts de production de créer une voix spécifique à chaque Pokémon existant, surtout quand t'as déjà plus de 8 générations. Après mon gars va pas se mentir, quand tu te balades tranquillement dans les terres sauvages dans le monde de Pokémon, t'as pas envie de voir un Pokémon qui pop, qui te poursuit et qui va répéter son nom pendant 5 secondes. Juste un petit cri en fond sonore ça suffit largement. Globalement dans la licence Pokémon, chacun d'entre eux a une conscience qui leur est propre et surtout possède un langage qui se comprend entre chaque espèce. Mais vous devinez bien aussi que aucune d'entre elles n'a décidé d'elle-même son propre nom. Exactement comme nous dans notre monde quand on a découvert des animaux et qu'on leur a donné un nom simplement scientifique et universel pour les reconnaître. Sinon vous devinez bien que si chaque Pokémon voulait avoir son propre nom, ce serait le bordel à retenir. Même si à l'instar des humains, ils auraient peut-être le droit d'avoir leur propre nom, un petit peu comme quand on leur donne les surnoms dans les jeux vidéo quand on les capture, pour pouvoir se distinguer un petit peu de leur espèce et des différents troupeaux. Parce que déjà que les pauvres ils se ressemblent tous, t'en as aucun qui sort du lot et galère limite à retrouver leur mec et leur meuf une fois dans le troupeau. D'ailleurs pour ça que les Pokémon ils sont polygames, parce que du coup comme ils perdent leur copine dans le troupeau, ils vont s'en taper un autre, ils en ont rien à foutre. C'est pour ça qu'ils s'en foutent mon gars de se reproduire avec les métamorphes, ils se reconnaissent pas de toute façon. Du coup comme tu l'as compris dans cette première partie de vidéo, on a appelé les Pokémon simplement par rapport à leur cri et pas autre chose. Mais du coup pourquoi leur cri de base est simplement composé de une syllabe, deux syllabes ou simplement de leur pseudonom? Déjà à travers tout ça, il y a une petite notion marketing derrière de la part de la Pokémon Company simplement de Game Freak, car cela permet aux enfants qui regardent l'animé de retenir plus facilement le nom des Pokémon et forcément s'y attacher, comme s'il s'agissait finalement d'un animal de compagnie, même si les nôtres bien évidemment dans la réalité ne parlent pas du tout. Puis si tu veux creuser au pur une raison à propos du lore de Pokémon et son background, tu peux aussi pourquoi pas parler d'Arceus, qui est quand même le père fondateur de tous les Pokémon, c'est lui qui les a façonnés et créés à son image, et qui potentiellement a sûrement eu la flemme de leur créer aussi un propre langage. Je veux dire quand même qu'il a créé des designs parmi les plus stylés, de l'autre côté les plus éclatés, il allait pas en plus monsieur se casser le cul à créer un langage, faut pas déconner. En plus dans le monde de Pokémon, et si on peut faire une petite parenthèse sur les humains, on sait que de région en région, tout le monde parle la même langue, forcément pour que nous, en tant que joueurs, en tant que viewers de l'animé, on comprenne tout et tout le monde, mais aussi simplement parce que c'est un univers d'animé et de jeux vidéo simplement créé par des japonais, du coup la simplicité est plus importante, il faut pas chercher trop loin. Même si j'avoue quand même que ça aurait pu être stylé, pourquoi pas que les gens de Kanto aient leur propre région, leur propre accent, les gens de Sinnoh, d'Hoenn aussi, parce que mis à part leur propre culture et leur propre histoire, ça aurait pu leur ajouter un côté culturel encore plus développé. Mais du coup dans le monde de Pokémon qui est mélangé à celui des humains dans cet univers là, ils ont simplement créé une langue universelle comme nous par exemple, on a l'anglais pour parler à l'international, ou l'espagnol, le chinois, enfin peu importe. Donc si déjà tous les humains ont tous le même langage, pourquoi se faire chier à créer un langage en particulier pour les Pokémon qui vont donc soit balancer leurs cris ou des fois comme certains comme Miaouz parler humain eux aussi. Mais pour revenir au cas des Pokémon à qui bien évidemment l'accès à la parole est très limité sauf dans de très rares cas comme Miaouz comme je l'ai déjà dit avant, c'est non seulement pour que les gens s'identifient un peu
peu plus aux Pokémon, ou du moins les reconnaissent un peu plus, apprennent leur nom beaucoup plus facilement et aussi les voient simplement, comme je le disais, comme de véritables animaux de compagnie, comme nous par exemple on pourrait avoir. Histoire de rester un minimum cohérent dans un univers tout comme le nôtre où t'as des humains et des animaux. Et puis comme je le répète, si les Pokémon, en disant leur propre cri, arrivent à communiquer facilement avec les autres espèces de Pokémon et comprennent aussi les humains, pourquoi se faire chier à leur inventer un langage? C'est donner du travail pour rien en fait. Et puis vous savez tous, un univers japonais, d'animés, de jeux vidéo, du coup forcément la simplicité passe avant la prise de tête. Donc en tout cas les gars, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. C'était un sujet un peu plus léger que d'habitude avant les grosses vidéos qui vont sortir dans les prochaines semaines. Je vous laisse en tout cas vous abonner et cocher la cloche et me laisser de gros pouces bleus si vous aimez Pokémon et mes vidéos. Je vous laisserai aussi compléter pourquoi pas dans les commentaires avec vos propres avis et théories sur la question. Je vous laisse également me follow sur Instagram, Twitter et Twitch, à tous les liens qui s'affichent ici et en description. A bientôt les gars pour prochaine vidéo, ciao. Ensemble pour toujours et même un peu plus, amis jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui est